Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Oui, Madame Natsu est là. On se retrouve dans une vidéo parce que je voudrais un petit peu parler de mon état d'esprit en ce moment et de comment est-ce que je me sens avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Et je voulais un petit peu bavarder avec vous à ce sujet-là, surtout pour savoir aussi comment est-ce que vous vous sentez, parce que je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Comment est-ce que je vais, comment est-ce que je me sens et comment je gère le problème actuel, mentalement et physiquement aussi. Donc je voudrais juste en parler un petit peu avec vous. Ce ne sera pas un café blabla parce que le café blabla, vous savez qu'on parle de tout et de rien. Et surtout, voilà, on parle des lectures, on parle des nouvelles récentes, etc. De ce que je fais de ma vie. Mais là, ce sera juste un petit peu pour se poser comme ça et avoir une conversation entre amis et pouvoir un petit peu comparer nos sentiments, comparer un petit peu comment on se sent. Alors ici actuellement en Catalogne, nous ne sommes pas confinés comme vous en France vous l'êtes actuellement. On est confinés périmétralement, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la région du tout, il me semble, et le week-end on ne peut pas sortir de notre ville. Donc ça veut dire que si je veux aller dans la ville d'à côté, c'est impossible pour moi le week-end, et si je veux sortir de la Catalogne, donc je pense que si par exemple je veux aller en France ou si je veux aller à Madrid, il me faut une autorisation spécifique en expliquant exactement ce que je veux faire là-bas. J'ai pas tenté, donc je ne sais pas exactement, mais en tout cas les règles sont celles-ci. Du coup non, on n'est pas confinés, mais depuis un mois à peu près, les restos, les bars, les cafés sont fermés. Donc on est à peu près comme avant l'été, je crois que c'était en juin à peu près, où on avait un petit peu plus de permission de sortir, mais tout était fermé, donc c'était pas drôle non plus. Donc en fait, mon quotidien là, en ce moment, c'est quoi? C'est travailler, sortir Natsu, sortir mon chien. Bon, bien sûr, les boutiques sont ouvertes, les supermarchés sont ouverts, donc on peut quand même aller faire du shopping si on a besoin de quelque chose. Mais voilà, c'est pas le fun, je vous avoue. Je me sens un petit peu... j'en ai un peu marre, si je suis honnête avec vous. Et ça commence un petit peu à me peser sur le moral. Parce que j'ai l'impression de ne faire que travailler, finalement. Et je suis consciente, en fait, du fait que c'est la réalité c'est la réalité... Je suis consciente que c'est la réalité et qu'on ne peut rien faire d'autre à part voilà, accepter et gérer le problème comme on peut. Mais en fait, je me demande quelles sont les ressources qu'on peut avoir pour essayer d'accepter ce problème-là et d'accepter cette situation-là. Donc, moi, quand je me lève le matin, bon, généralement, je promène Natsu et ensuite, je me mets au boulot. Alors, j'essaye un petit peu d'aller au coworking à côté de chez moi, qui est un espace où on peut travailler. C'est généralement beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants qui vont là-bas. Et en fait, vous payez à l'heure, donc c'est plutôt chouette. Vous avez du thé, du café, des gâteaux inclus, donc c'est plutôt cool. Et en fait, je vais là-bas, j'essaie d'aller là-bas entre 2-3 heures pour un petit peu déconnecter de la maison et faire des choses un peu administratives, préparation de cours, etc. Chose que je peux tout à fait faire à la maison, mais comme je peux les faire ailleurs, ça me permet de déconnecter un peu. Les cours, malheureusement, je ne peux pas les donner là-bas parce que c'est un espace, c'est un open space, c'est un espace ouvert où tout le monde travaille et je ferais beaucoup trop de bruit si je faisais mes cours là-bas. De toute façon, c'est pas accepté, donc voilà. Donc c'est vrai que l'après-midi, quand j'ai mes cours, généralement c'est l'après-midi, je suis ici et je bosse depuis la maison. Alors, bosser depuis la maison, c'est quelque chose dont j'avais toujours un petit peu rêvé. Avant le confinement, j'étais, on va dire, à 50-50, 50% dehors, 50% ici. J'avais des cours en extérieur ici à Barcelone et ça me plaisait en fait ce décalage un petit peu. Vous voyez, la moitié des cours ici, la moitié des cours dehors, parce que j'avais l'impression de pouvoir, ouais, de pas m'ennuyer, non, des cours à la maison ou des cours dehors. Et là, je vous avoue que quand je rentre de la promenade avec Natsu, ben, je travaille, je vais au coworking, on mange à la maison, donc on cuisine à la maison, on mange à la maison. L'après-midi, je me mets à travailler, j'ai mes cours, généralement j'enchaîne à peu près 3 cours. Et le soir, pareil, rebelote, on cuisine, on mange et on regarde un truc sur Netflix et on va au lit. J'ai l'impression qu'en fait, on a une vie assez... ouais, un peu trop calme à mon goût.
Mais voilà, c'est pour tout le monde, hein, je dis pas que c'est que moi. Et en fait, j'ai l'impression de me sentir un peu déprimée. Ouais, c'est un peu le mot. Je me sens un peu déprimée, je me sens un peu dans un état du néant en fait. Je sens qu'il n'y a aucun truc qui me fait plaisir. Il n'y a rien où je me dis ah j'ai hâte samedi parce qu'on va faire ça, on va faire une fête avec nos potes, on va sortir, on va à une exposition au musée, Il n'y a rien vraiment qui me fait me sentir vivante et j'ai l'impression que de travailler et donc je me sens un petit peu, ouais, un petit peu déprimée, un petit peu épuisée aussi. Et le travail, j'ai l'impression de perdre un petit peu de motivation aussi parce qu'en fait, voilà, parce que je fais que ça. Donc j'ai l'impression de perdre un peu de motivation et ça me chagrine en fait. Donc je voulais vraiment savoir comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont un petit peu vos ressources pour surmonter ce problème-là, pour essayer de ne pas créer de difficultés avec ces choses-là. C'est quelque chose qu'on doit vivre parce qu'on n'a pas le choix. Et je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que vous vivez la chose. Est-ce que vous êtes confiné? Est-ce que vous devez travailler? Comment est-ce que vous gérez le fait d'être à la maison avec votre conjoint? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Nous, on a de la chance, ça se passe bien. Mon copain, pour l'instant, il a un chômage partiel, donc il est à la maison. C'est vrai que moi, je l'aime énormément, mais j'aimerais bien, c'est vrai, recommencer à avoir mes journées seules à travailler depuis mon ordinateur parce que quelquefois, c'est vrai que ça me distrait en fait, le fait qu'il soit là et le fait que lui, il ne travaille pas. Ça me distrait et ça me motive un peu moins en fait à travailler. Je pense que c'est humain. Donc ouais, avoir mes moments seuls aussi, c'est quelque chose qui me manque un peu, que j'ai beaucoup moins. Donc qu'est-ce que je fais un petit peu pour essayer de me changer les idées? Bon, on sort quand même un petit peu, on va par exemple dans un café qui est ouvert et on prend un café emporté et on fait un tour dans la ville, dans le centre, etc. Et on en profite pour parler et pour s'aérer un peu l'esprit. Je lis beaucoup en ce moment, mais énormément. Je suis en train de m'épater parce qu'avant je lisais pas autant et j'ai l'impression en fait que ça m'aide en fait à déconnecter un peu et à penser à autre chose, donc je lis énormément. Et en fait voilà, pas plus. Ouais, et je me suis remise beaucoup à l'étude du japonais. Vous avez vu ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos dans laquelle je fais le challenge des 7 jours en japonais. Et en fait, je continue, alors pas tous les jours, je vais être honnête avec vous, mais au moins un jour sur deux, j'étudie. Donc ça me permet aussi de garder un petit peu espoir et de garder un peu le cap, non? Donc vous savez que ça m'aide, ouais. La lecture, les petites promenades, le japonais, ça m'aide. Mais j'ai hâte que tout redevienne normal. J'ai hâte de pouvoir revoyager, c'est quelque chose qui me manque énormément, mais vraiment énormément. Alors oui, je suis consciente que c'est un problème de riche, mais ça me manque beaucoup. J'ai très envie de partir et de prendre l'avion et d'aller à un autre endroit. Je commence à voir un peu Barcelone comme un endroit un petit peu morose. Énormément de bars, de restos, de cafés sont en train de fermer ici, mettre la clé sous la porte parce qu'ils peuvent pas surmonter ce problème et ça m'attriste en fait parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup lutté ces derniers mois et qui en fait abandonnent parce que c'est compliqué et les aides sont vraiment moindres. Il y a quelques jours ils ont fait en Catalogne ils ont ouvert une aide de 2000 € pour les indépendants et en fait il y avait le budget que pour 10 000 personnes et 10 000 personnes c'est rien, enfin, c'est vraiment rien. Et du coup, les personnes ont demandé cette aide et apparemment le site ne fonctionnait pas. En 5 minutes, toutes les aides sont parties. Et du coup, le gouvernement a fait un autre communiqué en disant qu'il n'y avait plus de budget. Et ça fait, je sais pas, ça fait un peu peur, quoi. Donc ouais, c'est pas la folie. Je vais vraiment être honnête avec vous. Donc si vraiment vous voyez que des fois je poste pas aussi souvent qu'avant ou sur Instagram ou sur YouTube, c'est parce que quelquefois il y a des jours où je suis vraiment j'en ai vraiment marre et je me sens fatiguée, je me sens triste et j'ai l'impression en fait de plus sentir autant de joie qu'avant.
Donc voilà, heureusement qu'on a, on a du beau temps. C'est franchement la seule chose qui me rend heureuse ici, c'est qu'on a un temps magnifique. Encore mi-novembre, on n'a pas encore sorti les manteaux, donc c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire comment vous vous sentez, comment vous gérez la chose. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous ne travaillez pas? Est-ce que vous avez perdu votre emploi malheureusement? Est-ce que vous travaillez depuis la maison et vous travaillez encore plus qu'avant? Ouais, racontez-moi un petit peu dans les commentaires et donnez-moi des astuces si vous en avez, ça m'intéresse. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, vraiment c'est une phrase qui a beaucoup plus de sens qu'avant maintenant. Et voilà, à très très vite. Je vous embrasse très fort.